dans la première méditation de ce parcours qu'est cette session pardon, miséricorde, réconciliation. Nous sommes partis de la source. La source de toute miséricorde, c'est le cœur aimant de notre Seigneur, nous révélant son amour inconditionnel, gratuit, total, immérité. Et depuis cette source, nous avons dévalé les torrents impétueux de la vie humaine en distinguant nos limites, nos faiblesses, nos péchés. Arrivé à ce troisième enseignement, je propose de méditer comment le Seigneur nous pardonne nos péchés, spécifiquement dans le sacrement de la réconciliation. Alors, je vais employer indifféremment sacrement de réconciliation, confession, sacrement de pénitence, sacrement du pardon. À chaque fois, bien sûr, on parle de la même réalité, mais vous entendez à chaque fois aussi en la regardant par un aspect particulier. En préambule, j'aimerais quand même dire que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, prend 1000 chemins pour pouvoir nous toucher par sa miséricorde. Donc, nous allons insister sur le sacrement du pardon. C'est un sacrement, donc évidemment que ça nous donne la plénitude de la grâce, mais ce n'est pas le seul moyen qu'a le Seigneur de nous rejoindre dans sa miséricorde. Ça peut d'ailleurs être intéressant d'être attentif à tout ce que la liturgie nous offre pour pouvoir plonger dans la miséricorde de Dieu, ne serait-ce qu'à notre Père. Dans un Notre Père, nous plongeons dans sa miséricorde. Évidemment, le rite pénitentiel du début de la messe, où il y a une parole d'absolution, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle, on ne dit pas ça pour rigoler. Ça nous fait rigoler parce qu'on est heureux d'entendre, mais c'est une réalité qui se passe. Bien sûr, quand on a commis des péchés graves, peut-être qu'on pourra revenir sur cette notion de péché grave, ces péchés de rupture profonde de communion, de rupture de lien à celui qui est source de toute vie, eh bien, il y a nécessité, dans ces péchés mortels, de recevoir l'absolution par le sacrement du pardon. Mais je trouve vraiment important d'entendre que le Seigneur a 1000 chemins pour nous rejoindre par sa miséricorde, parce qu'il met tout en œuvre pour nous rejoindre. On a d'ailleurs un petit indice de cela, c'est en tout cas ainsi que je l'interprète, dans le chapitre 15 de Saint Luc, où nous avons 3 paraboles de la miséricorde, la parabole de la brebis égarée, la parabole du fils prodigue, et la parabole de la drachme, de la pièce de monnaie qui a été perdue. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le berger, le père et la femme, qui sont 3 images de Dieu dans ces paraboles, c'est évident, n'ont pas le même comportement à chaque fois. Dans la première parabole, la brebis égarée, qu'est-ce que fait le berger ? Il va chercher la brebis dans son égarement pour la ramener sur ses épaules. Premier comportement de miséricorde. Dans la parabole du fils prodigue, le père ne va pas chercher le fils au milieu des cochons. Il l'attend à la maison. Il attend qu'il revienne. Autre comportement miséricordieux. Dans la parabole de la pièce perdue, la femme fouille la maison. C'est encore un autre comportement de miséricorde. Et je trouve intéressant de voir que, en ne proposant pas simplement une parabole, mais 3 sur la miséricorde, Jésus semble nous dire, regardez comme le Père prend tous les moyens pour vous faire miséricorde. 3 manières pour Dieu de nous rejoindre et de nous pardonner. Alors je vous invite au seuil de cette méditation, à ce que nous chantions la miséricorde de Dieu pour nous. On n'est jamais assez dans l'admiration pour tant de miséricorde. Chantons-la humblement. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Pour entrer dans cet accueil de la miséricorde de Dieu par le sacrement du pardon, j'aimerais insister sur un point qui me semble vraiment essentiel. Et je vous avoue, quand je l'ai découvert au cours de ma vie spirituelle, je me suis dit, mais pourquoi on ne m'a pas dit avant ? Peut-être qu'on considérait que c'était une évidence, mais pour moi, ça ne l'était pas. Et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, mais bien sûr, c'est quoi cette évidence ? C'est que dans la blessure du péché,
le premier blessé, c'est Dieu. Et donc, un péché, c'est d'abord une offense faite à Dieu. Moi, on m'a beaucoup parlé, et c'est légitime, de la blessure faite à l'autre, voire de la blessure faite à soi-même quand on pêche. Mais jamais on m'avait dit, ou je n'avais pas compris, que le péché était d'abord une offense faite à Dieu. Et il me semble que si on ne part pas de là, je dirais on est dans quelque chose de tordu par rapport à la démarche de pardon. L'acte de foi premier ne vise pas à ce qu'on se sente bien. L'acte de foi premier vise à glorifier Dieu. Non pas parce que Dieu serait une sorte de grand pharaon orgueilleux qui attendrait que nous nous prosternions à ses genoux pour nourrir son orgueil, pas du tout. Mais parce que Dieu est Dieu. J'ai même pas d'argument, vous voyez. Parce que Dieu est Dieu. Et parce que l'une des premières choses que nous devons à Dieu, saint Thomas en parlera comme d'une vertu de justice, c'est le culte. Le culte rendu à Dieu est une vertu de justice. Il est juste que nous rendions gloire à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu et que nous sommes créatures. Il nous aime infiniment, nous recevons tout de lui, nous lui devons le culte à la gloire de son nom. Voyez ? Et ainsi pour le sacrement du pardon, vous voyez, il me semble vraiment nécessaire de ne pas partir de nos besoins. On est assez égocentré comme ça, on ne va pas vivre un sacrement pour s'égocentrer davantage. Donc l'essentiel du sacrement du pardon, c'est pas « Oh, j'ai mes péchés qui pèsent sur mes épaules, je vais aller m'alléger. » Voyez ? Une sorte de, je ne sais pas comment l'appeler, de thalassothérapie spirituelle. Voilà. Je vais me confesser pour me sentir bien. Non, je ne vais pas me confesser pour me sentir bien. Je vais me confesser parce que j'ai offensé Dieu. Ayant offensé Dieu, ça a tordu quelque chose qui me fait aussi du mal à moi. Et donc il est tout à fait logique que quand je me confesse, je me sente bien, parce que tout est remis dans l'ordre de Dieu. Voyez ? Mais attention, prenons garde à ces spiritualités du bien-être, où finalement on en vient à chosifier, à mettre la main sur la grâce. Rappelez-vous que c'était une des définitions du péché, la mainmise, celle que nous proposait saint François d'Assise. Non, nous sommes devant Dieu infiniment plus grand que nous, le seul saint. J'ai vraiment compris ça au lot. Parce qu'au lot, il y a une très forte insistance sur l'offense faite à Dieu. Texte numéro 1 sur vos feuilles. C'est le premier recteur du lot qui parle. Et il dit ceci: « J'ai admiré très souvent la miséricorde de Dieu et la sainteté de ce lieu. De voir des pécheurs qui ont vieilli dans leurs vieilles habitudes, qui se confessaient avec peu de disposition de s'amender, sans douleur et sans contrition, ni un parfait désir de quitter leurs mauvaises habitudes, qui pour quelques paroles tendres et charitables d'un confesseur, sont si vivement touchés d'avoir offensé Dieu, qu'ils promettent de mourir plutôt que de l'offenser davantage. » Voyez l'insistance. Si vivement touchés d'avoir offensé Dieu, qu'ils promettent de mourir plutôt que de l'offenser davantage. Offenser Dieu devrait être quelque chose qui nous est absolument insupportable. Voyez ? Il me semble qu'il y a d'ailleurs une certaine corrélation entre la négligence à reconnaître la sainteté transcendante de Dieu, et donc l'honneur qui lui est dû, et une certaine perte du sens du péché. Voyez ? Et donc une certaine négligence à se confesser. Il me semble que c'est lié. Et plus nous prenons conscience de la grandeur de Dieu, de sa sainteté et de l'honneur qui lui est dû, plus nous avons envie de confesser nos péchés parce que nous avons été à l'encontre de cet honneur qui lui est dû. Et en même temps, il faut rajouter autre chose. Pour qu'on saisisse bien le cœur de notre Dieu, tel que c'est possible à la mesure de notre réalité finie, mais de saisir que dans la révélation, l'offense faite à Dieu, on va la trouver plus d'une fois, mais avec un autre aspect, une autre dimension sur laquelle Jésus va profondément insister. Et pour ça, on va revenir aux 3 paraboles de la miséricorde. Luc chapitre 15. En fait, je vais regarder 2 des 3, parce que la 3e est un peu longue, c'est celle du fils prodigue. Et si vous étiez à la messe du 4e dimanche de Carême,
vous l'avez entendu, elle a éclairé notre dimanche et notre chemin de carême, donc je ne reviens pas dessus, même si je reviendrai quand même un petit peu. Mais en tout cas, ce n'est pas sur celle-ci que nous allons nous arrêter, mais sur les deux autres. Comme elles sont plus courtes, elles nous permettent de faire jaillir les choses de manière peut-être un peu plus évidente. Donc nous lisons dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 15, les versets 4 à 10, je vous ai mis au texte 2 sur vos feuilles. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules. Et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Elle est où l'insistance ? L'insistance est sur la joie. Vous avez remarqué ? On est vraiment dans cette ambiance de joie. Si on va voir la parabole suivante, ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Vous voyez, le berger, la femme, dans la parabole du fils prodigue, le père, donc image de Dieu, mais tout en œuvre pour retrouver ce qu'il a perdu, mais surtout, il est dans la joie. Vous voyez, cette insistance est sur la joie du Père. Pour nous dire, dans nos démarches de réconciliation, dans nos confessions, nous faisons la joie du Père. Vous vous rendez compte ? Si nous aimons un minimum Dieu, ça devrait nous réjouir de savoir que nous pouvons le réjouir. C'est l'une des plus belles preuves d'amour que de vouloir réjouir ce qu'on aime. Et donc de se dire, mais finalement, peut-être que j'aime pas trop aller me confesser. C'est normal, hein, personne n'aime à dévoiler la part la plus obscure de lui-même. Si ça vous plaît de dévoiler vos obscurités, il faut peut-être consulter, hein, il y a un truc qui ne va pas. Voyez, donc c'est normal. Mais de se dire, attendez, j'ai quand même la possibilité de pouvoir réjouir le cœur de mon Dieu. Ça va nous faire courir à la confession, vous ne trouvez pas ? Cette possibilité que nous avons, nous petites créatures, de pouvoir faire exulter le cœur infini d'amour de notre Dieu. Mais on ne devrait pas hésiter une seule seconde. Voyez, nous pouvons réjouir notre Seigneur. C'est lui qui nous le révèle. Voilà d'ailleurs un élément essentiel pour notre réflexion sur le pardon. Vous avez vu qu'on va au pardon source, qui après rejaillit sur nos pardons relationnels. Et qu'est-ce que ça nous dit finalement ? Si le pardon fait la joie de Dieu, si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas des si hypothétiques, c'est des puisque. Puisque le pardon fait la joie de Dieu, puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, le pardon fait notre joie. Vous voyez, souvent, les pardons à donner, des fois aussi des pardons à recevoir quand on a été fortement blessé, on les voit de l'ordre de la contrainte, de la difficulté. Mais comme nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme Dieu, nous trouvons notre joie dans le pardon. Voyez ? Comme une invitation à nous dire, mais finalement, des fois on peut avoir l'impression que pardonner c'est surhumain. Alors on l'a déjà vu, on le reverra. Il s'agit de renoncer à être l'unique auteur de notre pardon. Mais autant pardonner nous paraît parfois surhumain, il faut bien nous dire que refuser de pardonner, en un sens, c'est inhumain. Attention, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des circonstances où c'est extrêmement difficile. Mais je veux dire par là que ce qui correspond à notre être profond, parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est de pardonner. Et c'est là que nous trouvons notre joie véritable. Excusez-moi, dans la vengeance et la rancune, quelle joie on trouve ? Voyez ? Et si vous avez fait quelque expérience de pardon, vous vous rendez compte que ça procure une joie formidable. Une vraie expérience, on le reverra plus tard, de résurrection. Une vraie expérience dans laquelle nous ressemblons au plus haut point à Dieu. Voyez ? Nous avons été créés à son image, à ressemblance, mais quand est-ce qu'on lui ressemble vraiment ? Quand on pardonne.
Oh, bien sûr aussi quand on aime, mais finalement le pardon, c'est une expression d'amour. Voyez. Autre remarque. Hein, donc Dieu se réjouit du pardon, comme nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, nous nous réjouissons aussi, nous, du pardon. Première remarque. La deuxième, dans ces paraboles, à chaque fois, il est question, oui, de la joie éprouvée par Dieu, mais une sorte de joie communicative, en tout cas qui a besoin de se communiquer. Que fait le berger? Que fait la femme? Que fait aussi le père dans la parabole du fils prodigue? Il rassemble. Il faut faire la fête. Voyez, il faut faire la fête. Et cette fête, ce besoin de communiquer sa joie, elle va être dans deux dimensions. Première dimension, chacune des paraboles se termine, en tout cas ces deux-ci, se termine par il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie chez les anges de Dieu. Voyez, le premier retentissement de joie partagé par Dieu de miséricorde, c'est au niveau de la cour céleste. Ça procure de la joie au ciel. Et là, c'est aussi beau de se dire, tiens, on a la possibilité de réjouir les anges. C'est pas mal non plus quand même. Vous voyez, les anges qui font tellement pour nous, puis nous, quand même, on est un petit peu ingrat à leur égard. Hein. Ils sont à notre service pour qu'on avance dans les chemins de cette vie, puis on ne pense pas souvent à eux. Hein. Et voilà que nous avons une possibilité de les réjouir, c'est quand nous vivons des démarches de pardon. Parce que ça réjouit le Père, et le Père communique ça au ciel et aux anges. L'expérience spirituelle du lot, c'est très touchant quand on lit ce que Benoît a perçu avec les anges, c'est dans une vraie ambiance de joie. Voyez, et je crois que Benoît goûte la joie des anges parce que c'est un sanctuaire de réconciliation. Et donc les anges y expriment toute leur joie, bien sûr parce qu'ils sont dans la gloire du ciel et donc ils voient Dieu face à face, mais également parce que ici on se confesse abondamment. Voyez. Et donc cette joie, elle est quasi perceptible. Un exemple le plus savoureux, texte numéro 3, ça se passe dans la basilique, dans la nuit de Noël 1700. Les anges firent 3 tours dans l'église, ayant tous un flambeau à la main. Intéressant quand on rentre dans l'église du lot de dire il y a déjà eu des processions d'anges dans ce lieu, c'est pas rien. Ayant tous un flambeau à la main. Benoît en prit aussi un à l'autel. Ils chantèrent « Béni soit le Père éternel qui a choisi ce saint lieu pour la conversion des pécheurs. Béni soient tous ceux et celles qui y viendront pour l'adorer. » On est béni par les anges, voyez. Mais eux se réjouissent parce que ce lieu est pour la conversion des pécheurs. Et donc, le Père se réjouissant, ils en bénéficient eux-mêmes. A l'inverse, vous pourrez regarder le versant négatif, c'est que si les démarches de pardon réjouissent les anges, elles vont aussi désespérer le démon. Youpi! Là aussi dans l'histoire du lot, texte numéro 4. Le 21 avril, le démon porte Benoît à Notre-Dame de l'Érable. Il la jette contre terre avec tant de rage qu'elle demeure plus d'1 heure à se relever, l'appelant incessamment « putain, vilaine !» et disant qu'il voulait précipiter un prêtre qu'elle connaissait, qui alla confesser cette même nuit un malade qui décéda en 3 jours parce que, disait le démon, par le sacrement de pénitence, on lui ravissait trop d'âmes. Voyez, il enrage de savoir que notre retour à Dieu est en même temps un éloignement du démon. Voyez. Très significatif encore, l'autre texte, numéro 5. Nous sommes à la fête de l'Annonciation de l'année 1672. Benoît s'exclame devant les prêtres que la confession est une chose admirable. Ce matin, j'ai vu à chaque confessionnal un diable, et à mesure que les pénitents se confessaient bien, ils battaient des pieds et se rongeaient les poings. Pas mal. Vous n'avez pas vu tout à l'heure, là, quand vous êtes passé dans la basilique, il y a quelqu'un qui se confessait? Puis à côté, il y a le démon. Ah! Moi, je me dis, bien fait, quoi. Voilà encore une motivation suffisante pour aller se confesser. Tiens, aujourd'hui, je vais faire enrager le démon. Allez, je vais me confesser. Vous voyez, il bat des poings comme un petit enfant qui n'a pas ce qu'il voudrait. Vous voyez, il n'a aucune force. Aucune force. Il peut que taper des poings et des pieds et se ronger les poings. Vous voyez. Est-ce qu'il y a encore besoin d'arguments pour vivre une démarche de réconciliation quand on voit à quel point ça nous permet de participer, parce que c'est ça qui est en jeu, bien sûr, à la victoire du Christ sur le mal. Et à cet égard, de réjouir les anges et de faire désespérer le démon.
Super. Mais ce n'est pas terminé. Dans ces paraboles, il y a encore une autre joie. Une joie qui se vit sur terre. Dans chacune des paraboles, le berger, le père, la femme a comme un besoin essentiel, c'est de rassembler amis et voisins pour faire la fête. Comme nous, quand on voit quelque chose de tellement beau, on a envie de dire aux autres, t'as vu comme c'est beau. Voyez, un besoin de témoigner de ce qui est beau et de ce qui nous réjouit. Et voilà que le Père Céleste veut que la joie qu'il a de la réconciliation soit une joie que nous partagions les uns avec les autres. Et là, je trouve que ça nous interroge. Est-ce que la réconciliation des autres fait notre joie? Je prends un exemple. Motivé par cette session miséricorde, vous vous dites demain matin, je vais me confesser. Vous arrivez au confessionnal, enfin dans la basilique, parce qu'il y a 3 personnes devant vous avant que vous puissiez passer. Vous faites un rapide calcul, 3 personnes, 10 minutes, une demi-heure, c'est bon. Dans une demi-heure, je passe. Bon, allez, il faut que j'attende une demi-heure. Courage. La première personne rentre au confessionnal. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Elle sort au bout de 30 minutes. Quand elle sort, comment vous la regardez? Est-ce que vraiment c'est avec le partage de la joie du Père? Ou est-ce que c'est pas avec un regard qui fusille en disant « Vous avez vu tout le temps que vous m'avez fait perdre ?» Voilà qui interroge notre joie. On devrait sauter au cou de cette personne en se disant en plus si ça a été long, c'est qu'il y avait sans doute quelque chose de lourd à déposer. Sauter à son cou pour dire « Ah, je partage avec le Père éternel la joie de vous savoir libéré. Magnifique. » Pas forcément ce qu'on a spontanément dans la tête. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment faire. Il faudrait qu'on arrive à le manifester, cette joie qu'a le Père éternel et qui rassemble amis et voisins pour faire la fête. Je sais pas, on pourrait par exemple, à chaque fin de confession au lot, sonner une cloche et on arrête tout ce qu'on fait, on va à la porte du confessionnal, on apporte le champagne, on fait la fête. D'accord? Vous dites faire ça? Non, c'est un peu compliqué, je suis d'accord. En de fait, liturgiquement, on a essayé de trouver des trucs. On a fait par exemple des célébrations pénitentielles avec une fin d'action de grâce tous ensemble. Alors, sauf que souvent les gens sont déjà partis. Et donc on a du mal à vivre cette expérience réelle. Je trouve très beau quand on encourage quand des enfants font une première confession à ce que ce soit la fête à la maison après. Vous voyez, qu'il y ait un goûter, qu'il y ait un repas festif, pour qu'il y ait la réalité concrète de cette joie partagée. Bien sûr, ça s'est passé dans le plus profond de l'âme de la personne, de l'enfant en l'occurrence. Mais c'est quelque chose qui se partage. Vous êtes en couple, votre conjoint va se confesser, faut qu'après vous lui exprimiez cette joie partagée. Voyez, vous êtes à table au restaurant du lot, la personne en face de vous vous dit je me suis confessé ce matin, vous appelez le serveur, vous dites vous avez du champagne? Parce que là on a vraiment quelque chose d'important à fêter. Non mais c'est la réalité de ce que le Seigneur nous promet dans ce sacrement. Et finalement cette réalité, elle vient interroger, je dirais, au moins 3 choses en nous. La première, est-ce que nous savons nous réjouir de la joie des autres? Ça, c'est une grande question. Est-ce que nous savons nous réjouir de la joie des autres? Romains chapitre 12, verset 15, « Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. » La tendance spontanée, c'est, devant ceux qui pleurent, avoir un peu de compassion, mais se dire « Ouf, c'est pas moi », et devant ceux qui sont dans la joie, se plaindre parce que c'est pas moi. On a du mal à être joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Voyez, donc c'est vraiment la charité profonde qui est interrogée. Est-ce que je sais me réjouir avec ceux qui sont dans la joie? Première chose. Deuxième, qui est liée. En fait, nous sommes heureux avec ceux qui sont dans la joie, pas simplement par sympathie, mais par conscience d'un mystère. Le mystère que dans le Christ, nous formons un seul corps. Et saint Paul le dira, quand un corps est dans la joie, tout le corps est dans la joie. Quand un corps a mal, tout le corps a mal. Vous sortez tout à l'heure de cette salle, vous refermez la porte sur votre doigt, vous ne direz pas « Ouille, mon doigt a mal ». Vous direz « J'ai mal au doigt ». C'est tout votre corps qui ressentira la douleur. Et de même, avec quelque chose de joyeux. Vous voyez, quand vous mangez une bonne plaque de chocolat,
Vous ne dites pas, mes papilles sont contentes. Mais non, c'est moi qui suis content d'avoir mangé du chocolat. C'est pas seulement mes papilles. Voyez. Donc, cette image du corps, qui va beaucoup développer saint Paul, est une réalité, justement. Hein. C'est une image-réalité, attention. Hein. C'est-à-dire que réellement, dans le Christ, nous formons un seul corps. Ça évite plein de choses. Ça évite la jalousie, par exemple. L'oreille serait stupide de jalouser le foie. L'oreille serait folle de vouloir imiter le foie. D'ailleurs, une oreille ne sera jamais un bon foie. On lui demande juste d'être une bonne oreille. Mais voilà. Et nous, on rentre dans des comparaisons, dans des jalousies, mais il n'en a rien compris au mystère que nous formons dans le Christ. Voyez. Et donc, par rapport à la joie, l'interrogation, elle est là. Est-ce que nous avons conscience de faire partie d'un même corps ? Pas simplement de petites monades, ni personnelles, ni de couple, ni de famille, et puis les autres, bon, chacun sa vie. Hein. Non, nous formons un seul corps dans le Christ. Voyez. Troisième interpellation, finalement ce qui est en jeu aussi, c'est notre conscience d'avoir une responsabilité dans le salut des autres. Benoît Trancurel va donner sa vie pour la conversion des pécheurs. Voyez. Moi, je suis surpris de voir que, je sais pas, dans les intentions de prière universelle à la messe, par exemple, ou dans les intentions qui sont déposées sur les différents cahiers qu'on trouve un peu partout dans ce sanctuaire, il y a souvent des demandes par rapport à des situations difficiles de vie, de famille, de maladie, bien sûr. Il y a assez peu souvent des intentions pour demander la conversion des proches. Ça arrive, hein, mais assez peu souvent, proportionnellement. Autrement dit, on se préoccupe de la santé des autres, super, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais est-ce qu'on se préoccupe de leur salut ? Voyez ? Et donc on est vraiment interrogé sur la joie du salut et sur l'expression de notre plus grand amour des autres, ça doit être de vouloir qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Ça prouve qu'on les aime. Si je vous dis, vous savez, hein, que vous soyez au ciel, ou pas, ça m'indiffère. Oh, merci. Voyez, merci. Voyez ces joies, la joie du Père éternel, la joie partagée avec la cour céleste, la joie transmise sur la terre et la non-joie faite aux démons. Oui, mais quand même, il manque quelque chose dans ces paraboles. Attention, je ne dis pas que la parole de Dieu est incomplète. Je dis qu'elle nous interpelle. Il manque quelque chose. Dites-moi, la brebis a été contente d'être retrouvée ? C'est pas écrit. La pièce de monnaie, on peut comprendre que les sentiments d'une pièce de monnaie, c'est difficile à percevoir. Mais la brebis, on aurait au point pu nous dire « Ah, elle est heureuse !» Puis elle est heureuse parce qu'elle n'a même pas à rentrer en baissant la tête, elle est portée sur les épaules du berger. Waouh. Le fils cadet de la parabole, on ne sait pas s'il est heureux. On sait juste qu'une fête est organisée pour lui, on lui met le plus beau vêtement, on tue le veau gras, génial. Pas une seule fois, il dit « Qu'est-ce que je suis content !» Voyez ? Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Voyez ? Une sorte de joie qui est laissée en suspens, comme pour nous interpeller en fait. Parce que bien sûr, cette brebis, ce fils, cette pièce de monnaie, c'est chacune et chacun d'entre nous, en même temps que l'humanité entière. Et donc l'interpellation, c'est: est-ce que vous vous réjouissez d'être bénéficiaire de la miséricorde ? Voyez ? Une vraie interpellation fondamentale, qui est laissée, on pourrait dire, à nos profondeurs. On peut même dire à une certaine pudeur. Donc par pudeur, on ne sait pas si le fils cadet se réjouit, on ne sait pas si la brebis se réjouit. Ah, c'est laissé en suspens, comme pour nous interpeller. C'est vraiment cette réalité sur laquelle je voulais insister avant qu'on entre dans la spécificité du sacrement du pardon, c'est que le grand enjeu, c'est un enjeu de joie. Donc double enjeu en fait, hein, l'enjeu de l'offense faite à Dieu et l'enjeu de la joie. Une fois qu'on a posé cela, on peut regarder de plus près le sacrement du pardon. Qu'est-ce qui caractérise le sacrement du pardon ? Alors bien sûr, c'est l'un des 7 sacrements. On va donc retrouver dans ce sacrement tous les éléments qui font un sacrement. Si on vous demandait c'est quoi un sacrement, qu'est-ce que vous diriez ? D'abord, un sacrement, c'est un agir de Dieu.
un agir efficace de Dieu. C'est-à-dire un agir qui ne va pas dépendre de notre réceptivité. Si vous êtes à la messe et que vous pensez complètement à autre chose pendant la consécration, Jésus va quand même se rendre présent sur l'autel. Ça ne dépendra pas de votre concentration. C'est l'agir de Dieu. Voyez ? Je dis parce que des fois dans la confession, on a tendance à déplacer le truc. On oublie que c'est l'agir de Dieu, ou plutôt on se concentre sur notre agir à nous. Je fais ma démarche d'aller me confesser, j'identifie mes péchés, ça m'est douloureux à moi de le faire. Vous voyez ? Attendez, c'est un sacrement. Donc l'essentiel, c'est d'être centré sur Dieu. C'est le Seigneur qui agit. Et c'est même le Seigneur qui va agir dans la préparation de la confession. C'est bien de se préparer avec des documents, des machins. Je pense que c'est encore mieux de se préparer en disant « Esprit Saint, éclaire-moi » pour que justement, je ne manque pas d'identifier le chameau. Je n'en reste pas au moucheron. Je vous renvoie à l'enseignement précédent. Donc un sacrement, c'est toujours un agir efficace, absolument efficace de Dieu. Donc, la confession étant un sacrement, il y a un agir efficace de Dieu. Je vous le dis parce que des fois, qu'est-ce qu'on se dit ? Oh, je suis allé me confesser, ça ne change rien. Bon, c'est bizarre, je commets les mêmes péchés et tout ça, vous voyez ? Une sorte de fatalité devant les péchés dans lesquels nous retombons, comme si finalement, il y avait des grâces dans tous les sacrements, mais dans la confession, c'est pas sûr. Mais si, elle est aussi agissante, aussi puissante dans la confession que dans les 6 autres sacrements. Alors le tout, ça va être comment j'y suis disponible. D'accord, ça on verra après. Pour l'instant, je reconnais que du côté de Dieu, son agir est absolument efficace. Tout sacrement vise aussi à faire grandir l'alliance avec lui. Donc un sacrement est forcément une relation. Chaque sacrement nous fait avancer dans la relation d'amour avec le Seigneur et dans la communion avec les autres. D'où une interpellation, quand je me confesse, comment ça fait grandir ma communion avec les autres ? Tout sacrement, et j'aurais peut-être dû commencer par là, quoique tout est lié, est une plongée dans le mystère de Pâques, est un fruit de la croix, est une manière pour nous de recevoir le grand élan de vie de la sortie de Jésus du tombeau. Comment chaque sacrement est-il fruit du mystère de la croix ? Dans la confession, c'est peut-être le plus évident. Le Seigneur nous pardonne en prenant sur lui nos péchés. Et là, vous voyez, on peut faire une sorte de balance entre la pénibilité à aller nous confesser et ce que Jésus a enduré en sa passion. Excusez-moi, mais il a payé cher. Donc la petite douleur pour nous d'aller nous confesser est quand même très peu de choses au regard de l'énorme douleur que le Christ a vécue en sa passion pour nous racheter, pour porter sur lui tous nos péchés. Autre dimension, un sacrement est un acte liturgique. C'est pour ça qu'ici on est vigilant, le prêtre il est en aube et étole pour bien signifier qu'on est dans un acte liturgique. C'est pas une causerie. D'ailleurs, n'allez pas vous confesser parce que vous ne savez pas trop quoi faire, putain, il y a un prêtre qui est là, c'est bien, il va m'écouter, il a que ça à faire. Non, c'est pas ça la confession. La confession, c'est un acte liturgique. Et donc le prêtre va commencer par situer l'acte liturgique, un signe de croix, des formules comme ça. On est vraiment dans un acte liturgique. Ça veut dire quoi un acte liturgique ? Ça ne veut pas dire qu'on est engoncé dans un costume, mais ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est plus grand que nous, et on est dans un acte ecclésial, de toute l'Église. Bien sûr qu'il n'y a pas toute l'Église qui rentre avec vous au confessionnal, mais si, d'une certaine manière. Et que finalement, c'est toute l'Église qui est en jeu. Pourquoi ? Parce que nous formons un seul corps. Donc quand un membre s'assainit, c'est tout le corps qui est plus sain. Quand un corps pourrit, c'est tout le corps qui pourrit. Voyez ? Nous sommes profondément liés. Et on en arrive à la grande question, pourquoi est-ce qu'on fait ça un prêtre ? Si Dieu est Dieu, il nous aime, il nous écoute, il est présent auprès de nous, il suffit de dire, Seigneur, tu as 5 minutes, je voudrais me confesser. Et sincèrement, vous allez dans la profondeur de votre être et vous dites tout ce que vous reconnaissez comme complicité avec le mal. Vous pouvez dire, mais pourquoi ça ne suffit pas ? Alors, pourquoi ça ne suffit pas ? Je vous propose
je cherche parce que j'en ai pris pas mal. 7 raisons. 7 raisons qui justifient le fait qu'il faut nous confesser à un prêtre. En préambule, je dirais que, comme on est dans un sacrement, on ne s'auto-donne pas un sacrement. Hein. Il y en a d'entre vous qui se sont auto-baptisés, auto-confirmés. Ouais, non, donc déjà, on se rend compte que pour entrer dans le mystère du pardon comme sacrement, on se rend compte qu'il y a forcément la nécessité d'une expression claire de l'Église et non pas de quelque chose qui se vit en interne. Mais quelles sont mes 7 raisons ? Premièrement, nous nous confessons à un prêtre parce que c'est Jésus qui l'a voulu. Jean chapitre 20, verset 22, « Recevez l'Esprit Saint, dit-il à ses apôtres, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Vous voyez ? Et dire, c'est bon, il n'y a pas besoin d'autre raison. Hein. Pourquoi on se confesse à un prêtre ? Parce que c'est Jésus qui l'a décidé ainsi. Alors après, on peut aller voir un peu plus loin, la raison du pourquoi, si je puis dire. Ah. Saint Augustin va prendre un très bel exemple. Il va dire, regardez quand Jésus sort Lazare du tombeau. Ah. Donc, Lazare est mort depuis 4 jours, ça sent mauvais, comme le péché. Et que fait Jésus ? Il dit, Lazare, sors dehors. Que fait Lazare ? Il se lève. Et puis déliez-le. C'est la même expression que celle que nous entendons chez Saint Jean. Déliez-le. Retirez-lui ses liens. C'est Jésus qui a fait l'œuvre de résurrection. Mais il confie à ses apôtres la mission de délier. Et saint Augustin va y voir une image de la confession. Il va dire, c'est Jésus qui ressuscite dans la confession. Mais il confie à ses apôtres, à leurs successeurs et à leurs collaborateurs, les prêtres, de la mission de délier. Voyez. Donc il y a déjà une volonté du Seigneur. Et encore une fois, ça devrait nous suffire pour y consentir. D'accord, Seigneur, si tu as voulu qu'il en soit ainsi pour que nous recevions ton pardon, qu'il en soit ainsi. Mais on peut aller un petit peu plus loin au sens où comprendre pourquoi le Seigneur en a voulu ainsi. Deuxième raison, nous nous confessons à un prêtre, eh bien, pour prendre nos responsabilités d'assumer les horribles complicités avec le mal que nous avons eues. Le pape François, vous savez, il emploie des expressions souvent très, très, très simples ou un peu percutantes. Il dit « Ah, il y a des personnes qui disent « Moi, je me confesse directement à Dieu. » Mais c'est facile. C'est comme si tu te confessais par email, il dit. Ouais. On confesse par email. Hein. J'ai quelque chose à dire à quelqu'un, mais je n'ai pas envie de l'affronter, j'envoie un mail. Vous voyez, c'est plus facile, hein, mais on assume moins. Voyez. Donc, dans le fait de confesser ses péchés à un prêtre, il y a quelque chose de l'ordre du courage. Mais ça veut dire, j'affronte quoi ? J'affronte le fait que, oui, c'est moi qui ai commis ce mal. Il faut que j'assume. Voyez. Et donc cet acte responsable, contraignant d'identifier à un prêtre, me permet d'assumer ma responsabilité du mal que j'ai commis. Troisième raison, pour être libéré, nous avons besoin qu'on nous le dise. Ouais. Donc se confesser à un prêtre, ça permet d'accueillir une parole qui libère. Dans les deux sens. D'abord de dire une parole libératrice, et on le sait par exemple dans les suivis de psychothérapie. On sait que les personnes, c'est important qu'ils arrivent à mettre des mots, hein, qu'ils arrivent à sortir des choses de leur intériorité. C'est assez paradoxal de voir qu'on le met en valeur du côté de la psychothérapie et du côté de la confession, qui n'est évidemment pas une psychothérapie, mais on oublie cette réalité-là. On dit non, c'est bon, moi, je me confesse directement à Dieu. Comme je dis, je me fais mon auto-psycho-analyse. Ah ouais ? Non, il y a besoin d'exprimer à un tiers pour faire sortir, d'une certaine manière pour exorciser, vous voyez, pour que ça sorte. Que ce soit dit, qu'on ait mis des mots, et le fait de mettre des mots, c'est déjà une première étape de libération. De même qu'est une étape de libération, le fait de recevoir une parole. Hein, si je dis je me confesse directement à Dieu, mon Dieu, tu me pardonnes, hein, tu m'as bien pardonné ? C'est sûr ? C'est sûr, Seigneur ? Puis je reste sur une forme d'inquiétude. Quand je reçois du prêtre la parole, je te pardonne tes péchés, j'ai cette parole extérieure qui me rejoint et qui me donne dans la foi, bien sûr, cette assurance. Quatrième raison, je me confesse à un prêtre parce que tout seul, je tourne en rond.
je me connais tellement mal moi-même. Et donc je vais recevoir du prêtre des conseils. Une aide, c'est précieux d'avoir une aide. Dans une totale confidentialité, donc on a un cadre avec la confession qui est vraiment l'assurance que tout est là pour qu'on y aille paisiblement. Et puis, je reçois du prêtre ce regard de bonté. On me dirait, c'est pas l'expérience que j'ai faite la dernière fois ou, la bonté, si. Pardon, mais je vais prendre la défense de la corporation. Des fois, un prêtre, il est fatigué. Des fois, il est mal luné. Mais ça ne remet pas en cause le sacrement. Ça ne remet pas en cause la présence de Jésus. Voyez. Alors, bien sûr, il est important que le prêtre essaye de refléter cette présence de Jésus doux et humble. Et des fois, il n'y arrive pas trop, quoi. Mais Jésus, il est quand même là et il est quand même doux. Alors bien sûr, nous les prêtres, il faut qu'on fasse attention. François, là encore, il a des paroles assez claires. Le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais le lieu de la miséricorde du Seigneur qui nous stimule à faire le bien qui est possible. Voyez. Bien sûr que nous, on s'y prépare avant d'aller confesser. Jésus, mais peut-être qu'aujourd'hui, je suis un peu fatigué, là où je suis en train de digérer le repas de ce midi, mais fait que je sois vraiment toi, quoi. Voyez. Et au sanctuaire du Lot, c'est intéressant parce que Marie va donner à Benoît des conseils au prêtre, au confesseur. Je vous lis ceci. Marie demande au prêtre de recevoir les pèlerins avec un grand zèle et une charité cordiale, d'être doux, patient, d'accueillir les pécheurs avec beaucoup de cordialité. Les plus criminels, les recevoir avec encore plus de douceur que les autres. C'est joli ce conseil marial. Les plus criminels, les recevoir avec encore plus de douceur que les autres. Et voilà ce cadre qui permet de saisir que le Seigneur nous prend dans les bras, à l'image de cette parabole du fils prodigue. Le Père miséricordieux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils dans les bras et il le couvre de baisers. Pardon, on ne vous fera pas de baisers pendant la confession, mais c'est ce que le Christ réalise authentiquement et ce dont le prêtre, avec toutes ses limites, est le témoin. En même temps qu'il est vraiment l'acteur. C'est le Christ qui parle. C'est pour ça que le prêtre ne dit pas « Jésus vous pardonne vos péchés ». Il dit « Je vous pardonne vos péchés ». C'est vraiment le Christ qui est là et qui parle. 5e raison, nous confessons à un prêtre parce qu'il y a quelque chose d'ecclésial qui est en jeu, quelque chose de communautaire. Je ne reviens pas sur cette notion de corps, mais c'est quand même important que l'on se le dise. Il y a toujours une implication des autres dans nos complicités avec le mal, comme dans nos manières de nous désolidariser du mal. Et donc, le sacrement va nous réconcilier avec le Père, mais aussi avec l'Église. Catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1469. Dans le même mouvement, le pénitent se réconcilie avec ses frères que de quelque manière il a offensé et blessé. Il se réconcilie avec l'Église, il se réconcilie avec la création tout entière. Et le fait de poser un acte ecclésial, qui fait que ce n'est pas moi qui m'enferme dans ma chambre et qui dit directement au Seigneur tu me pardonnes bien, Seigneur. Le fait que ce soit un acte ecclésial, ça aide à prendre conscience de la dimension communautaire du péché et de la grâce, dans les deux directions. Et puis, autre raison, dernière raison, mais je me permets d'insister parce qu'elle me semble importante, confessez-vous à un prêtre par charité à son égard. Un prêtre qui ne confesse pas est un prêtre qui peut être mis à mal dans sa vocation sacerdotale. Parce que la confession est l'un des lieux essentiels, avec la célébration de l'Eucharistie, où le prêtre goûte le cœur de sa mission, le cœur de sa vocation, le cœur de sa consécration. Voyez. Et il y a une responsabilité de tous d'aider les prêtres à être ce qu'ils sont. Même si sur le coup, votre curé il n'a pas l'habitude ou il n'aime pas ça, vous direz non, je n'ai pas le temps de confesser, allez dans un sanctuaire, c'est pas grave. Vous dites non, faut vraiment que je me confesse à vous. Et vous l'aiderez, ce sera un vrai acte de charité pour lui permettre
de retrouver le cœur de son ministère. Et justement, s'il est réticent à le faire, c'est qu'il y a peut-être urgence à insister. Voyez. Donc, par charité. Au sanctuaire du lot, il y a un très beau passage qui dit les prêtres disaient qu'ils n'échangeraient pas le confessionnal du lot pour les premiers emplois dans l'Église, tant ils avaient de joie et de consolation de la conversion des pécheurs. Voyez. C'est beaucoup plus beau de confesser que d'être cardinal. Beaucoup plus beau. Voyez. Parce que on est dans le cœur de ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Et vous avez tous la responsabilité de nous aider, nous prêtres, à être dans le cœur de ce pourquoi on est fait. Donc confessez-vous, quoi. Voyez. Voilà, c'est quelques raisons que je voulais vous proposer. Je vous ai fait une feuille, les raisons pourquoi se confesser un prêtre. Comme ça, vous pourrez les retrouver sous forme de petites aides-mémoire. Je fais encore un petit pas par rapport à ce sacrement. On a vu que c'était donc un agir efficace de Dieu pour nous faire vivre l'alliance avec lui. On a vu que c'était une dimension ecclésiale, la nécessité de se confesser à un prêtre. Encore une caractéristique essentielle d'un sacrement. Alors on va entrer un peu dans de la technique, vous allez voir que ça a beaucoup de sens. Tout sacrement a une matière et une forme. La matière du sacrement, je prends un exemple tout simple, la matière de l'Eucharistie, c'est le pain et le vin. Si je n'ai pas de pain et de vin, je ne peux pas célébrer les messes. Je ne peux pas remplacer par autre chose. La matière du baptême, c'est quoi ? Vous avez compris. La matière de la confession, c'est quoi ? Ouais. Alors, effectivement, on est sur le pécheur, ou plutôt, on est sur un acte que le pénitent va être invité à poser. Le Concile de Florence, en 1439, dit ceci, c'est le texte numéro 6 sur vos feuilles. La matière est constituée par les actes de pénitence qui se divisent en 3 sortes. La première est la contrition du cœur. On l'a vu ce matin, la contrition. L'opposé de la culpabilité. La contrition du cœur à laquelle se rapporte la douleur des péchés commis, avec la résolution de ne plus pécher désormais. Première. La deuxième est la confession de bouche pour laquelle il importe que le pécheur confesse intégralement tous les péchés dont il a le souvenir. Petite parenthèse, ceux dont vous n'avez pas le souvenir, dont nous n'avons pas le souvenir, sont aussi pardonnés. En revanche, des péchés que l'on cacherait ne sont pas pardonnés. Et viennent même remettre en cause la vérité de la confession qui est posée. Vous voyez ? Mais quand on n'a pas le souvenir, c'est pas « Oh mince, faut que je retourne me confesser, j'ai oublié de dire ça. » Non, 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 ça a été totalement pardonné. Donc, deuxième aspect de la matière, c'est la confession de bouche, je ne peux pas le dire dans le cœur, de bouche, pour laquelle il importe que le pécheur confesse intégralement tous les péchés dont il a le souvenir. La troisième, c'est la satisfaction, on va revenir sur ce terme, pour les péchés selon le jugement du prêtre. Ça, c'est la matière du sacrement. Je tire de cette matière déjà 3 conséquences importantes. Peut-être que certains d'entre nous ont connu dans leur paroisse et leur diocèse des célébrations communautaires avec absolution collective. Et puis à un moment, ça s'est arrêté. Et certains se sont dit, mais pourquoi on a arrêté ça ? C'était quand même des beaux moments vécus. Pourquoi ça s'est arrêté ? Parce qu'après un discernement d'expérience, les évêques se sont rendus compte qu'en fait, il y a un grand problème dans ces célébrations d'absolution collective. C'est quoi ? C'est qu'il manque la matière. Les péchés, ils sont là, mais ils ne sont pas exprimés. Et donc, il manque l'essentiel de la matière. S'il manque la matière, je ne peux pas faire le sacrement. Donc ça peut être de très belles célébrations, rappelez-vous, attention, le Seigneur a 1000 manières de nous rejoindre par sa miséricorde, ça peut être de très belles célébrations authentiques pour s'en remettre au Seigneur miséricordieux, mais ce n'est pas le sacrement du pardon. Voyez ? Et donc c'est pour ça que nos évêques ont mis le holà à ces célébrations d'absolution collective. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une sorte de tout ou rien, ce qui fait qu'on a souvent carrément abandonné des célébrations communautaires en disant, allez, il y a des permanences de confession. Et finalement, on a perdu tout ce côté d'être liés les uns aux autres pour reconnaître qu'on est lié dans le péché, qu'on est lié dans la lutte contre le péché et qu'on est lié dans les effets de la grâce. Allez, c'est malheureux. Oui. Donc l'idéal, et ça se refait maintenant, mais plutôt au niveau des doyennés, parce qu'il faut un certain nombre de prêtres, c'est de faire une célébration communautaire,
Et après, il y a 5, 6, 10 prêtres qui sont présents dans l'église et on va se confesser à eux. Ah, là c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'articulation entre la dimension communautaire et l'aveu des péchés personnels qui permet d'avoir la matière du sacrement. Vous voyez ? Ici au lot, on fait assez peu de célébrations communautaires parce que toute la vie du lot est célébration préparatoire au sacrement. Mais si vous êtes là à la Semaine Sainte, on en fera quand même une le samedi saint. Et vous voyez, l'ambiance du lot est déjà porteuse et est déjà communautaire à cet égard. Ce qui invite quand même à y être attentif. Mais en tout cas, voilà, pour les célébrations d'absolution collective, vous voyez, le problème est vraiment au niveau de la matière. Autre chose, cette insistance sur cette matière qui implique le pénitent montre qu'il y a véritablement un engagement de part et d'autre. Le pénitent, il n'est pas inactif dans le sacrement. Il est profondément lié. On va même jusqu'à parler d'une concélébration. Comme on dirait que des prêtres concélèbrent à la messe, eh bien dans le sacrement du pardon, on met des guillemets quand même, mais il y a une concélébration du prêtre et du pénitent. Le pénitent n'est pas simple récepteur de quelque chose qui lui viendrait d'en haut. Il est profondément impliqué parce que la matière, elle est dans son être, quoi. Voyez. Et puis, troisième conséquence, le prêtre est responsable du pénitent, mais le pénitent est responsable du prêtre. Voyez. Vous priez pour le prêtre vers lequel vous allez vous confesser avant d'entrer au confessionnal. Vous avez une responsabilité à l'égard du prêtre, autant que le prêtre a une responsabilité à votre égard. Voyez ? Tout ça, c'est des conséquences de l'accueil de ce qu'est la matière du sacrement du pardon. Quant à la forme, ce sont les paroles d'absolution que prononce le prêtre. Avec des paroles qui sont fixées, donc vous êtes en droit d'avoir la parole d'absolution. Si un prêtre vous dit « ouais, c'est bon », non, c'est pas bon. Il faut la formule. La formule, c'est pas qu'on est figé sur des mots, c'est que la formule permet à la forme de pouvoir s'actualiser. À la messe, je ne peux pas choisir ce que je veux pour les paroles de la consécration. Non, ça rendrait la messe invalide. Et de même, le prêtre ne choisit pas les paroles par lesquelles il donne absolution. Ce sont des paroles absolument fixées. Ça va ? Matière et forme. Dans la matière, il est donc question de la contrition, c'est le regret. Si vous allez vous confesser sans regret et sans désir de changer, en fait la matière elle perd de sa réalité. C'est l'aveu des péchés et c'est, dit le Concile de Florence, la satisfaction. Alors peut-être que c'est un mot qu'on ne connaît pas trop et on le connaît plutôt sous le titre de pénitence. Mais finalement, à bien regarder, satisfaction, c'est beaucoup plus positif que pénitence. Pénitence, ça donne l'impression que, ouais, t'as été pardonné, mais il faut encore que tu payes un coup. Vous voyez ? Comme s'il y avait quelque chose d'inachevé, quelque chose où il fallait encore souffrir un peu. Vous voyez ? Ce mot de pénitence a malheureusement pour nous une connotation négative. Quand on parle de satisfaction, il y a quelque chose d'un peu plus positif. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire déjà notre grand désir de réparer. De réparer le mal commis. Si je dis j'ai volé 100 € dans le portefeuille de mon voisin, je m'en confesse mais je ne rends pas les 100 €, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors bon, c'est un exemple très simple, parce que dans un certain nombre de cas, la réparation est très compliquée. Elle est parfois pas possible. Pour le faire comprendre à une femme, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de saint Philippe Néri. Une femme vient se confesser d'être médisante. Elle dit comme pénitence, vous irez plumer un poulet dans les rues de Rome. Elle dit, il est malade ce prêtre. Mais elle l'a fait quand même. Touc, touc, touc. Elle revient se confesser de nouveau quelques temps après en disant, j'ai de nouveau été médisante. Et saint Philippe Néri lui dit, vous retournez dans les rues de Rome et vous ramassez toutes les plumes. Vous voyez ? Pourquoi il fait ça ? Non pas pour l'embêter, mais pour qu'elle se rende compte qu'en fait, toutes ces paroles médisantes, c'est comme toutes ces plumes. Une fois que c'est envoyé, on ne peut pas les récupérer.
voyez, la visée profondément pédagogique de la satisfaction ou de la pénitence. C'est pas en repayer une couche supplémentaire, c'est entrer dans une dimension pédagogique, on pourrait aussi dire thérapeutique. Il y a quelque chose de l'ordre du traitement médicinal. Et c'est pourquoi, normalement, un prêtre qui est bien attentif va vous donner une pénitence à satisfaire qui soit cohérente par rapport à ce que vous venez d'exprimer. S'il vous dit ce sera un Notre Père et deux Je vous salue Marie, c'est bien, hein, c'est pas le problème, parce que s'en remettre au Père et à Marie, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais n'empêche, c'est pas forcément ça qui va vous aider à aller vraiment à faire un pas sur le chemin de la conversion. On vous avoue qu'on n'a pas toujours une imagination folle pour trouver ce qui peut convenir. Après, on peut se faire aider. Moi, je trouve qu'ici, on a le geste de l'huile, qui est vraiment un engagement concret, physique, derrière lequel on peut mettre plein de choses, et qui peut être une démarche opportune de satisfaction, de pénitence. Voyez. En tout cas, c'est bien pour exprimer que on n'a pas simplement, lui, les pendules à zéro. On est rentré dans quelque chose de nouveau. Rappelez-vous, la confession, c'est quoi? C'est comme un deuxième baptême. Il faut mettre des guillemets, parce que le baptême, il est célébré une fois pour toutes. Nous sommes baptisés pour toujours. Mais il est comme. C'est-à-dire, il nous fait entrer dans une existence nouvelle. Et ça fait aussi partie de notre prise de conscience. Quand on va se confesser, c'est pour entrer dans une existence nouvelle. Vous voulez pas entrer dans une existence nouvelle? Allez pas vous confesser. Voyez. Vous voulez entrer dans une existence nouvelle? Par vos seules forces, vous n'y arriverez pas. Allez vous confesser. L'œuvre de la grâce sera agissante. Et là, c'est l'acte de foi. L'œuvre de la grâce est toujours agissante. Oui. Toujours agissante, ça ne veut pas dire forcément qu'on la repère toujours. Pourquoi? Parce que notre vie s'inscrit dans un processus de croissance. Merci le lot qui nous le rappelle avec sa longueur d'apparition. Pour nous dire quoi? Nous sommes inscrits dans un temps. Et finalement, c'est quoi les sacrements? Pourquoi vous n'avez pas arrêté de communier après votre première communion? Comme le font beaucoup, malheureusement. Pourquoi vous êtes revenu communier? Vous avez reçu une fois la plénitude du corps, du sang, de l'âme, de la divinité du Christ. Ça devrait suffire pour une vie, non? Pourquoi on y revient si souvent? Pas parce que ce n'est pas efficace du côté de Dieu, mais parce que de notre côté, nous sommes inscrits dans le temps, et finalement, la fréquentation des sacrements permet à la grâce divine de s'intégrer progressivement dans notre vie. Oui, progressivement. Comme le lit d'une rivière qui passe toujours au même endroit et qui la creuse. Et ça, ça ne se voit pas à échelle humaine. Mais peut-être avez-vous déjà fait, comme moi, l'expérience d'avoir l'impression de confesser toujours le même péché, puis un jour de vous dire, il n'est plus là. Il n'est plus là ce péché. Pourtant, je n'ai pas fait plus d'efforts qu'avant, mais il n'est plus là. Oui, parce que le lit de la rivière s'est creusé. Et la grâce a pu agir dans telle partie de mon corps, telle partie de ma mémoire, telle partie de mes fragilités, pour que véritablement je sois pleinement libéré de ce péché. Merci Seigneur. C'est l'œuvre de la grâce. Voyez. La relation à Dieu, c'est pas de la magie. C'est pas du abracadabra, ping, je suis exaucé. Méfiez-vous d'ailleurs de ceux qui vous promettent cela, parce qu'ils manquent de tenir compte de la réalité humaine qui est l'inscription dans le temps. Bien sûr, Dieu peut en un instant faire ce qu'il veut, c'est pas le problème. Mais il respecte aussi nos processus de croissance. Il respecte aussi cette inscription dans le temps qui fait de nous des êtres humains. Parce que cette inscription dans le temps, on en a conscience. Les arbres qui sont derrière vous, ils n'en ont pas conscience. Même mon chat, il en avait une conscience très relative. Nous avons une conscience de notre inscription dans le temps. Et le Seigneur se sert de cela pour faire travailler la grâce en nous. Alors je termine là-dessus, comme une invitation en fait à ne pas résister au sacrement du pardon. Et vous voyez, il ne faut pas une très grande analyse pour nous rendre compte que toutes nos hésitations à aller nous confesser, c'est finalement pas grand-chose au regard de tout ce qui est en jeu dans ce sacrement sublime. Alors je vais terminer, ça va faire peut-être sourire certains, en citant Luther.
Tiens, qu'est-ce qu'il vient faire dans le sacrement du pardon, Luther? Justement, Luther, ça mérite des fois d'aller voir ce qu'il dit. Dans son dialogue de la divine providence, il écrit ceci. Si un pauvre mendiant apprenait qu'à tel endroit, on distribue de riches aumônes, de l'argent et des vêtements, serait-il nécessaire qu'un agent de police l'y conduisît? Si tu es pauvre et misérable, va te confesser et use de ce remède salutaire. Impressionnant cette parole de Luther, hein? Ouais. Pour nous dire quoi? Il n'y a pas besoin qu'un agent de police nous conduise au confessionnal, parce qu'on sait qu'il y a une telle richesse là-bas, que c'est de nous-mêmes que nous devrions y courir avec joie, et finalement tout ce qu'il y a là derrière, dans ce sacrement du pardon, c'est cette grande demande qu'on trouve magnifiquement dans le psaume 50, au verset 8, et où le psalmiste prie le Seigneur en disant « Seigneur, rends-moi la joie d'être sauvé. » Rends-moi la joie d'être sauvé. Demandons à Dieu cette joie. Je rappelle qu'elle déborde de lui, hein, la joie du pardon. Demandons-lui de nous rendre la joie d'être sauvés, et tout ce qui va dans le sens de la miséricorde, nous y courrons avec un enthousiasme magnifique. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit. Amen. Esprit. Amen. Esprit. Amen. Esprit.